Salut, bonjour à tout le monde, bonjour chez vous. Ça va, vous allez bien? Non mais regarde comment je suis fatiguée comme ça. Vous m'avez pas reconnu? Défibrillateur des réseaux sociaux, encore moi. Ange la légende. Désormais, tu m'appelles la légende. Moi, je suis une légende, hein. Faut quitter là-bas. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Hier, là, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé et puis je suis pas aussi allée à l'école. Hier, j'ai tiré cours. J'ai séché les cours. Hier, franchement, j'ai été une très mauvaise élève. Je n'avais pas le moral et puis j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Vous-même, vous avez vu ça, non? Je suis fatiguée. Mais bon, aujourd'hui, comme c'est le dernier jour avant d'aller à... J'ai un stage de 2 semaines que je dois faire à partir de mardi prochain. Donc, comme c'est le dernier jour, je dis, bon, je vais partir quand même. Parce que si je ne vais pas là, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, je suis partie à l'école aujourd'hui. Depuis 7h30, je suis à l'école. Donc, je suis sur pied comme ça, arrêté comme ça, en train de travailler. Et puis, vers 13h, je dis, bon, je vais prendre une petite pause. J'ai soif comme ça. Je viens de rentrer, hein. J'ai fini depuis 15h30. Je viens à peine de rentrer comme ça à la maison. À 13h, je prends ma pause. Je vois mes abonnés m'ont tagué. Mes abonnés m'ont envoyé des publications. On dit, Ange, voici ça, tu es une prophétesse vraiment. Tu es la seule, depuis ça fait 2 ans que tu es sur les réseaux sociaux là. Tu es la seule à dire haut et fort. Les vrais problèmes ici de la France. On t'a insulté ici. Jusqu'à le papa de ma fille m'a envoyé audio avec ça là. Le Parisien. J'ai dit, papa de Didou. Si papa de Didou a mis sa bouche dans l'affaire là, c'est que c'est sérieux. Attends, je vais bien prendre. Donc, mon chef m'appelait là-bas. Oh, tu es où? J'ai menti. Moi, je mens plus, mais j'ai menti là-bas. J'ai dit, chef, j'ai mal au bas-ventre. Il dit, oh, vous les femmes là, vous avez trop de problèmes. J'ai dit, parce que je devais écouter les affairages. Donc, on met ici, on dit, le plus gros réseau de voleurs de métro parisien démantelé avant les Jeux Olympiques. Devinez quoi? Qui a créé le son? Les Ivoiriens. 17 membres de la communauté ivoirienne, le pays de mes parents. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je suis zimbabwéenne? Moi, depuis, j'ai dit à Alassane Ouattara, Ado, je t'ai dit, il faut voir ton homologue. Il va me donner le passeport zimbabwéen. Ado, 2025 arrive. Qui va battre ta campagne là? Tu vas nous appeler un à un pour nous te dire. Moi, je sais où est ta voix. 17 membres de la communauté ivoirienne qui feraient partie d'une organisation criminelle spécialisée dans le vol à la tire ont été interpellés. C'est le Parisien. Donc, on dit, mes filles sur TikTok, mes filles sur Facebook m'ont tagué. Ah, maman Ange, ils sont en train de te donner raison là-bas. Le jeune même qui a lancé challenge sur ton gros nez pour dire que toi, tu as insulté les Ivoiriens là. Ils sont en train de faire challenge là-bas pour dire, ah, c'est ce que la blogueuse Ange Prisca Denzo dit depuis là. Et puis, vous l'avez insulté son gros nez. Mon gros nez, vous voyez là, c'est le nez de la vérité qui est là. Vous dites non. C'est gros nez seulement, vous avez vu. J'ai un gros bras. J'ai un gros ventre. Et puis, je suis sans complexe. Moi, Miss Monde passe, je passe. Bâche. Donc, je fais cette vidéo. Attendez, casser un peu. Et j'ai soif. Oh, je ne n'aime pas bu de l'eau. Attendez. Tellement l'affairage est fort. Tellement l'affairage est fort. Attendez, il boit un peu d'eau. Il boit, hein. Non, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver, mais il faut qu'il fasse la vidéo pour vous envoyer. Là, vous aurez ça tout de suite là. On peut faire ça. On peut taguer Ange Prisca. Là, en ce moment-là, ils sont en train de faire panel avec mon nom. Ange Prisca Denzo avait dit ça. Ah, c'est aujourd'hui, vous savez que j'avais dit ça. Non, non, non. Laissez mon nom, hein. Laissez mon nom, hein. Laissez mon nom. Moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai ouvert ma page là, j'ai toujours dit que je ne suis pas ivoirienne. Vous devez dire quoi? Que oui, tu es ivoirienne. Moi, je vous ai dit que je suis ivoirienne. Oui, j'ai le passeport ivoirien. Oui, mes parents sont ivoiriens. Mais moi-même dans mon cœur, là, je ne suis plus ivoirienne. Hein.
Il a dit Ivoirien, il n'y a pas son bon nom. Les Ivoiriens, j'ai toujours dit que les Ivoiriens étaient des voleurs. Ça, c'est pas un scoop, hein. Vous savez pourquoi les Français, vous savez pourquoi le Parisien a fait ça là. Ça, c'est Macron qui est derrière. Cette publication-là, c'est Macron qui est derrière. Comme Bardella et puis Marine Le Pen sont en train de, comme le Front National en train de monter en puissance là, pour montrer qu'ils sont en train de faire le travail là. C'est ça, ils sont en train de faire 2 jours là. Quand ils vont finir de démanteler Côte d'Ivoire, ils vont arriver sur Cameroun. C'est des cousins, hein. Non, ils sont 3. Il y a Côte d'Ivoire, Cameroun et puis Congo. Là, c'est Côte d'Ivoire, non. D'ici encore 2-3 jours, Cameroun. Cameroun est 2e position. Congo est 3e. Avant, c'est les Congolais qui étaient premiers. Mais vous connaissez les Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment tricher tout ce qui est médiocre. Donc, les Ivoiriens, eux, ils ne trichent pas dans le haut niveau, dans tout ce qui est l'excellence. L'Ivoirien, c'est la misère, la médiocrité d'esprit et la misère. Donc, les Ivoiriens, en ce moment, ils ont la palme d'or de vol. Moi, je vous ai dit que Ivoirien, c'est pas l'affaire. Toutes les femmes de la diaspora qui sont ivoiriennes, là, elles savent qu'elles sont des voleurs à 95%. Et là encore, c'est parce que je suis gentil. Les Ivoiriens, c'est des voleurs. Son femme, son garçon. Les Ivoiriens, c'est des voleurs. Tu vois, elles sont dans le corps médical. Elles vont voler les boîtes de gants. Elles vont voler les médicaments. Et puis, elles vont faire conteneur pour emmener en Côte d'Ivoire. Ils sont dans la sécurité. On leur demande d'aller garder les bâtiments là. Ils vont aller voler là-bas. Nos caissières ivoiriennes, ce sont des voleuses. Ah si, j'ai dit que si. Aïe. Les nounous, ce sont des receleuses. Oui. Leurs hommes vont voler, tomber des camions. Les livreurs là. Tomber des camions et puis ils vont vendre dans les parcs. Ivoiriens, c'est voleurs. On est affiché. Il y a longtemps, on est affiché. Il a dit, trafiquants de drogue, c'est nous. Oui. Plaque tournante de la drogue aujourd'hui dans le monde mondial. C'est la Côte d'Ivoire qui crée le son. Je vous parle. Je vous parle. Les Ivoiriens sont des voleurs. Du président jusqu'au gardien d'immeuble. Côte d'Ivoire vole depuis le temps d'Oufoué. Tout le monde vole. Tu vas en Côte d'Ivoire, policier est voleur. Professeur est voleur. Il a dit, tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Il dit, tout le monde vole à 98%. Pour voir Ivoirien qui est honnête, il faut te lever à 3 h du matin. Tu vas prier au moins 1 heure. Sur prière 24, ma ligne de prière. Tu pries au moins 1 heure, hein, pasteur. AP Gilles. Quand tu as prié 1 heure comme ça, AP Gilles, c'est là que tu peux trouver un Ivoirien qui est honnête. Sinon, l'Ivoirien même, dans le sang là, son sang là, son ADN là, c'est vol qui est écrit dessus. Comment on peut faire ça? Jusqu'un Parisien qui n'est pas un journal, c'est pas vos journaux de Côte d'Ivoire là. Là, ça c'est le Parisien, c'est un journal de référence. Tous les vrais Français là, ils ont ça. Ils sont abonnés à Parisien. Parisien va venir sortir qu'ils ont démantelé un réseau de voleurs. C'est les Ivoiriens. Regardez-moi des comportements comme ça. Avec ça là, vous ne voulez pas que le Front National passe. Ils vont passer. Si. Et ils vont vous rapatrier. Parce que tu ne peux pas venir dans le pays de ton camarade. Et puis tu vas venir voler. Vos bêtises, vous faites à Abidjan là-bas, à Djamé, au Black Market là, d'Adjamé là. Vous allez ramener votre sauvagerie là dans le pays des gens. Et après, c'est vous comme ça aussi, vous allez traiter les gens des racistes. Les Maliens sont allés dans vos pays. Ils sont allés foutre le bordel là-bas aussi là. Vous ne vous plaignez pas. Vous les Ivoiriens là, vous ne vous plaignez pas aujourd'hui des Maliens et des Burkinabés. Donc, on peut dire aussi que vous êtes raciste, non? Ah bah tiens! Vous traitez les Français des racistes. Parce que les gens ont voté Front National. C'est leur pays. C'est leur pays. Quand il y a élection en Côte d'Ivoire, il faut aller voter. Mais oui, les gens sont dans leur pays. Même si tu as un passeport rouge Bordeaux. Hein? Tu n'aimes pas la France pour autant. Oui, vous êtes nombreux à magouiller, à mentir pour avoir leur nationalité. Vous courez derrière leur nationalité. Et puis vous venez les traiter des racistes. Ils sont racistes là. Pourquoi vous courez pour avoir les papiers? Tu ne peux pas courir derrière la nationalité d'un pays que tu traites de raciste.
Vous, les Ivoiriens, on vous a traité les xénophobes là. Vous vous êtes insurgés. Ça vous a versé. Et pourtant, c'est la vérité. Aujourd'hui, comment vous traitez les Maliens en Côte d'Ivoire? Vous, les Ivoiriens. Les Maliens, vous les traitez comment? Vous vous sentez supérieur aux Maliens? Vous vous êtes toujours senti supérieur aux Burkinabés? Mais aujourd'hui, c'est les Maliens, les Burkinabés qui construisent école dans votre pays. Et puis vous partez mettre vos enfants là-bas. Et puis vous payez, et puis on met vos enfants dehors. Ah bah tiens. Même les logements où vous habitez là, c'est pour les Maliens, les Burkinabés. C'est Jésus qui fait ça. Toujours en train de rabaisser les autres peuples. Vous finissez de les rabaisser là. Raison, ils ont démantelé là. Vous avez vu Burkinabé ici? Raison des 17 personnes qu'ils ont. On dit 17 personnes. Les 17 personnes sont ivoiriennes. Il n'y a pas petit Burkinabé dedans. Il n'y a pas petit Malien dedans. Les Ivoiriens, vous êtes des voleurs. Vous avez toujours été des malhonnêtes. C'est dans votre sang. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tout le monde vole. Commissaire vole, officier vole, gendarme vole, douanier même à immeuble. Douanier. Douanier. Ministre vole, député vole, préfet vole. Tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Tout le monde vole. Même les médecins, ils font trafic des nouveau-nés, bébés. Tu as couché, ton enfant est mort, ils ont pris ton bébé. Tout le monde vole en Côte d'Ivoire. Mais si vous avez fait de votre pays, si vous avez fait de ce pays-là un repère de délinquants et de brigands, mais restez là-bas. Restez là-bas. Vous quittez Côte d'Ivoire, vous nagez dans les eaux froides de l'Atlantique là. Quand vous venez ici, là, tu peux pas brader comme... tu as dit que tu as vu la mort de tes yeux. Et puis tu viens en France, même si tu n'as pas papier. Et alors? Moi j'ai fait 7 ans en France sans papier. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais les gens me connaissent. Moi je suis pas une menteuse. Dans mon sans-papier là, je partais chercher travail. Je travaillais, je gardais enfants des gens. Je faisais le ménage dans mon sans-papier. J'avais même mon logement. Non, non, non. Moi, j'avais mon logement dans mon sans-papier. J'ai pris les papiers de ma maman. C'est ma maman qui m'a donné ses... Elle est venue avec moi-même pour signer le bail. Donc, le logement portait le nom de ma mère. Mon premier logement à Mantes-la-Ville, j'ai payé 550 €. C'est ma maman qui m'a fait les chèques de caution, tout. Et j'ai payé. Et moi, je n'ai pas sauté. J'ai fait 3 ans. Et puis j'ai libéré les logements. Je n'ai pas sauté un mois. Dans mon sans-papier. C'est dans mon même sans-papier là. Hein? Je suis allé prendre... Bon, c'était pas bon papier, c'était récépissé. C'est avec récépissé que je suis allé prendre mon logement. Mon deuxième logement privé. Adam Marie Lélis, 750 €. Après, c'est passé à 764 €. J'ai payé pendant 3 ans. Donc, le fait d'être sans papier, ça ne fait pas de toi, ça ne doit pas te donner une excuse pour voler les autres. Vous êtes des truands, vous les Ivoiriens. J'ai toujours dit ça. Moi-même, moi, le jour où vous attendez qu'Ange est marié ou même Ange a un homme dans sa vie, ça ne peut jamais être un Ivoirien. Je ne dis pas que je ne suis pas sorti avec Ivoirien. Le père de ma fille est Ivoirien, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. D'accord? Mais les Ivoiriens dans ma vie, c'est bon. C'est bon. Parce que votre mentalité même, je n'aime pas. Votre vocabulaire, je n'aime pas. Votre mindset, je n'aime pas. L'Ivoirien, sa tête là, dans sa tête là, c'est cassement des papous. Les hommes, hein, toujours en train de faire. Ils sont sur TikTok, sur Facebook. C'est pour s'habiller. C'est pour escroquer les femmes. M'as-tu vu les funérailles, associations, défiler en Afrique, porter bout d'oreille, porter les grosses chaînes, on dirait Kunta Kinte, on dirait des esclaves des temps modernes. Les femmes, c'est pour mettre les cils là. Ça balaie tout le deuxième ciel. Ça ramasse tous les petits démons là. Tu vois leur vie, on dirait démons. Voici les ongles. Mèches fumées là. Les cheveux là, ça sent. Vous sentez mauvais comme ça avec vos mèches. Vous mettez, vous ne les lavez jamais. Vous sentez mauvais comme ça. On s'assoit à côté de vous dans les transports en commun là. On a envie de... Moi, il y a gros nez. Donc, vos odeurs là, je ne supporte pas. Quand c'est pas ça, c'est pour aller faire association.
Association des sorcières, tontines, défiler en Afrique. Allez faire m'as-tu vu? C'est elles qui vont construire immeuble. Elles vont prendre l'argent, elles vont faire des enfants comme ça, comme des chiennes. Et puis maintenant, elles vont prendre l'argent là. Elles vont aller donner à garçon. Il y en a qui font tontine et puis elles donnent à garçon. Donc moi-même, la communauté ivoirienne, même, c'est une communauté que je déteste, que je fuis. Moi, Ange Prisca Denzo. La communauté ivoirienne, c'est une communauté que je fuis. Tous les jours, je vous fuis. Parce que votre système de pensée là, elle est tellement pathétique. Vous faites pitié. C'est à cause du comportement que vous avez, vous les Ivoiriens là. Quand vous êtes ici à la diaspora, vous allez faire 15 ans, 20 ans. Ivoirien va faire 30 ans, 40 ans à la diaspora. Il est dans HLM. Ses colocataires sont les punaises et les cafards. Regardez-moi comme ça. Et vos enfants, vous voyez voler. Mais ils vont voler aussi. Est-ce que chien mais chat au monde? C'est pour cela que la plupart des petits casseurs, les petits voleurs de la diaspora, c'est les petits Ivoiriens. Et je pèse mes mots. Et là encore, je suis très gentil. Marine Le Pen va passer. Là, j'ai commencé jeune. J'ai commencé jeune. C'est pour ça que j'avais soif que j'ai bu là. J'ai en train de jeûner pour Marine Le Pen. Je jeûne pour le pasteur Maslow Tonassi. Que Dieu le fortifie. Et puis en même temps pour que Marine Le Pen passe avec son badi là. Jeûne la même, j'ai coupé. Ils sont en train de jeûner. Tant qu'à faire, ils vont passer. Même s'ils ne passent pas là, dans l'élection des députés là, élection présidentielle prochaine là, ils vont passer. Ils vont nettoyer la France. Là même s'ils ne passent pas, mais le fait même qu'ils aient gagné les élections européennes là, ça met le feu dans le cuit de notre président, président de la France, Macron. Là, ils sont en train de faire mains et pieds pour remonter la pente. Parce que les élections, c'est dans moins de 20 jours. Donc, ils sont en train de faire mains et pieds pour que les Français leur fassent à nouveau confiance. Mais avec une telle attitude et un tel indicateur de misère et de médiocrité, comment voulez-vous que nous ne subissons pas le racisme? Vous-même. Regardez vous-même. Ado, faut venir chercher tes éléments. Président Alassane Ouattara. Oui. Parce que tu es en train de faire aussi un truc. Tu casses là-bas. Tu casses. Moi, je suis contente. Faut tout casser. Moi, je t'ai encouragé. Je suis la première à t'encourager. Si c'est moi-même seulement là, si c'est moi là, tu vas élargir ça à toute la Côte d'Ivoire. Pas seulement à Abidjan. Faut casser tout. Les Ivoiriens, même, il faut les chasser de la Côte d'Ivoire. Il faut clôturer la Côte d'Ivoire. Et puis tu vas commencer à prendre papier de chacun. Tu vois, Seigneur, j'ai dit, c'est parce que moi-même la politique, même, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est que sinon, si moi je faisais politique, quoi. Et puis j'ai un poste en Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens, vous êtes foutus, moi. Il dit, j'ai ouvert 3 prisons. Une à Boaké, une à Korogo, une à côté d'Abidjan. 3 prisons de haute sécurité. Guantanamo est petit. Et puis il a nettoyé la Côte d'Ivoire. À donc en train de s'amuser avec vous. Je ne sais même pas quel président même qui va venir en Côte d'Ivoire qui va faire comme moi il veut qu'il fasse là. Je ne sais pas, je ne vois pas. Élection prochaine même, je ne vois rien même. C'est tous des n'importe quoi. Ni les prêts. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Les Ivoiriens ont besoin d'être dressés comme des... Il dit que les Ivoiriens là, le peuple ivoirien même là, a besoin du bâton et de la chicotte. Alassane est en train de jouer avec vous. Ado joue trop avec les Ivoiriens. Si c'est moi seulement là. Il a dit, Marine Le Pen, tu es où? Tu viens quand? Ils n'ont qu'à venir. Le FN même, je ne sais pas. Les Français, allez voter. Les Français, allez voter. Allez voter. Parce qu'on est fatigué de tout ça là. On est fatigué de payer pour les idiots là. Allez voter. On ne peut pas payer la note comme ça. Allez voter, on va rapatrier tous ces délinquants là. Retournez en Côte d'Ivoire, retournez en Afrique. Là-bas, là, c'est ce pays des sans loi. C'est là-bas où vous pouvez faire vos bêtises là. Et puis ça va passer. Vous venez dans le pays des gens. Regardez comment vous vous comportez. Avec ça, vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on vous respecte. Quand on ne vous respecte pas, les gens sont racistes. On ne peut pas respecter un voleur. Les Ivoiriens, vous êtes des truands. Des voleurs haut niveau. Je n'ai pas encore fini. Je reviens.